On a été inspiré par beaucoup de jeux de télévision. La disposition en cercle de nos pupitres peut rappeler le maillon faible. Il y a une des manches qui rappelle beaucoup Questions pour un champion. Il y a des questions qui rappellent le Burger Quiz. Honnêtement, on a essayé de s'inspirer un peu de tout pour réussir à créer quelque chose qui soit quand même singulier et du coup pas si proche d'un jeu en particulier. On a pioché un peu de Mario Kart aussi dans les jeux vidéo parce que y a cette logique dans Mario Kart d'essayer de faire en sorte que le dernier ait des chances à un moment donné de rattraper le premier. Et ça c'était important pour nous que celui qui fait un mauvais démarrage dans sa partie ne soit pas totalement de côté pendant tout le reste de la partie et qu'il puisse, grâce à différentes mécaniques, revenir dans le jeu et avoir ses chances de gagner à la fin. Neymar ou un homard. Quoi? Neymar, un homard ou les deux, ça peut être les deux. D'accord. C'est pas grave si on s'y connaît pas en foot. Neymar, un homard ou les deux coûte une blinde. Les deux. Les deux, effectivement. Très bien. Ok. En fait, quand on était en train de réfléchir à la création de Quizroom, on s'est tout simplement posé la question, on s'est dit comment on écrit des questions, parce que nous, c'était pas notre métier particulièrement. Et donc, on a tout simplement cherché sur Internet, voir qui écrivait des questions pour les jeux. Nous, on trouve que Burger Quiz est très rigolo. Et on a travaillé avec une auteure qui s'appelle Ambre, et qui est une auteure du Burger Quiz. Et donc, du coup, il y a une partie de nos questions qui ont cet ADN un petit peu Burger Quiz, un petit peu décalé. Une autre qui va être, on va dire, un peu plus classique, un peu plus comme question pour un champion. Et puis d'autres questions que vous retrouverez que chez Quizroom. Ce que j'ai vachement aimé, c'est les jokers, avec les tactiques de viser certaines personnes qui gagnent ou pas, puis des petites attaques personnelles avec les personnes avec qui on a des comptes à régler. On peut très bien remporter les premières manches et ensuite se faire rapidement dépasser parce que finalement, il y a un rééquilibrage qui se fait de façon assez naturelle avec le nombre de jokers. J'ai vraiment trouvé ça très bien parce qu'il n'y a pas forcément de décalage. On ne se sent pas idiot, si on peut dire ça comme ça, si on a une mauvaise réponse. Je trouve qu'il y a vraiment un panel de questions pour grand public.